Si aujourd'hui vous êtes dans cette situation, que vous avez décidé d'atteindre un objectif mais que vous ne savez absolument pas comment y arriver, ou alors si ça fait un petit moment justement que vous êtes sur un objectif qui vous tient à cœur mais que vous avez l'impression de stagner, vous n'avez pas l'impression d'avoir le plan pour y arriver, vous n'avez pas l'impression de savoir comment vous allez pouvoir faire pour sortir de cette stagnation et y arriver, alors cette vidéo va vous aider. Alors tout d'abord, il y a deux problèmes qu'il faut isoler. Qui vont être déterminants, c'est le premier problème si vous ne passez pas à l'action. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous stagnez sur un objectif parce que vous ne passez pas à l'action, alors à ce moment-là, il y a d'autres vidéos qui en parlent et je vais pas d'autres vidéos sur cette chaîne déjà qui en parlent, mais je vais pas me concentrer là-dessus aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais me concentrer dans le deuxième cas où vous avez décidé un objectif, vous savez que vous pouvez passer à l'action, vous êtes en train d'essayer de réaliser cet objectif et vous êtes déjà passé à l'action, mais même en passant à l'action, vous n'avez pas les résultats que vous voulez. On va se concentrer là-dessus aujourd'hui. Avant ça, je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est le tout dernier jour. Après, c'est la fermeture, quoi qu'il se passe, pour accéder, pour pouvoir réserver votre place à ma conférence. Ma conférence, c'est Secret de la régularité qui aura lieu le samedi 13 octobre à Paris. Donc le 13 octobre, on va se retrouver tous ensemble à Paris. J'ai une super bonne impression de ce qui va se passer dans cette conférence. Je pense que ça va être, comme j'ai déjà dit, j'en ai parlé cette semaine, il va y avoir une énergie qui va être incroyable. Ça va être un déclic pour moi, ça va être un déclic pour vous. Il va y avoir, voilà, on va être tous ensemble. Vraiment pour réussir à s'émuler, pour réussir à faire en sorte qu'on puisse faire une excellente fin d'année, que l'année prochaine, l'année 2019 soit aussi une excellente année. Je veux vraiment que ça soit un tremplin pour vous, que vous puissiez aussi créer du lien, que vous puissiez aussi rencontrer des gens, être inspiré par d'autres personnes qui sont là et qui sont déjà en train d'atteindre des objectifs. L'idée c'est ça, c'est vraiment de pouvoir se dire ok, je suis avec des gens et pendant cette soirée, je peux prendre des contacts aussi, des gens que je vais pouvoir revoir par la suite qui vont justement m'aider, que tous ensemble on puisse atteindre ce qui est important pour nous. Donc voilà, la formation parlera des secrets de la régularité. On va voir comment vous allez pouvoir faire pour mettre en place justement tout ce qui fait en sorte que vous allez pouvoir devenir régulier. Et la régularité, c'est pour moi la clé numéro 1 pour le succès. Voilà, donc si ça vous intéresse, s'il reste des places, parce que je tourne encore une fois ces vidéos d'avance, donc je ne sais pas encore combien de places il reste, mais s'il reste des places, il suffit de cliquer sur le premier lien dans la description, ça vous donnera le nombre de places qui restent. Et voilà, et j'espère vous retrouver et qu'on soit ensemble le 13 octobre. Et il y aura une surprise personnalisée pour les gens qui seront là, pour les gens qui vont venir. En fait, il y aura même peut-être plusieurs surprises. C'est en cours, mais au moins une surprise personnalisée pour chaque personne. Premier point, pour justement se dire, ok, je passe à l'action, mais je n'y arrive pas. Comment atteindre cet objectif? C'est pour moi, et c'est un point un peu alternatif, mais je crois que c'est quand même quelque chose qui est important à faire, c'est de clarifier la difficulté de l'objectif. De se dire, ok, mon objectif, est-ce qu'il est difficile ou est-ce qu'il n'est pas difficile? Parce que souvent, ça peut quand même aider à relativiser un petit peu les choses et peut-être à aussi diviser l'objectif. Si par exemple, mon objectif, c'est de devenir un acteur, imaginons que je sois français et que je veux devenir une star d'Hollywood, donc en tant que français, un acteur star dans les films américains et dans les films mondiaux, voilà, on peut dire que c'est un objectif quand même extrêmement difficile. Alors comment on peut dire que c'est un objectif extrêmement difficile? C'est toujours simple, finalement c'est assez simple de voir quelle est la difficulté de l'objectif, c'est le nombre de personnes qui ont réussi. C'est-à-dire que si au final, si je regarde les acteurs français qui ont percé à Hollywood pendant peut-être ces 20 dernières années, à mon avis, alors je sais pas, là j'ai quelques noms qui me viennent en tête, mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup plus qu'une dizaine. Donc sur quasiment 70 millions de Français, ça fait quand même pas beaucoup. Voilà, donc on peut dire que c'est un objectif qui est quand même extrêmement difficile. Et donc il faudra très certainement pour ce type d'objectif le diviser et commencer par devenir un acteur vraiment reconnu en France. Maintenant, si vous dites par exemple, ok, moi ce que je veux c'est par exemple créer du contenu ou avoir un business en ligne, peu importe si c'est dans la création de contenu ou pas, et gagner 5 000 € par mois avec, voilà, je veux avoir un business en ligne qui me permet de générer 5 000 € par mois. Alors c'est pas quelque chose qui est extrêmement facile, mais si vous prenez en France, si vous prenez en francophonie ou si vous prenez dans le monde, il y a à mon avis, il y a des dizaines de milliers de personnes qui ont déjà réussi. Ce n'est pas des centaines de milliers. Donc voilà, on se rend compte que d'un coup, ça permet de voir qu'il y a des différences en termes d'objectifs et ça permet aussi de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Donc clairement, au début, pour commencer, je pense que c'est toujours bien d'essayer de clarifier la difficulté de son objectif et que si je vise trop, d'avoir plus d'étapes. Ensuite,
Le deuxième point, et là pour moi c'est central, on rentre vraiment dans le vif du sujet, c'est sûrement le conseil le plus important de cette vidéo, c'est que vous devez impérativement rentrer en contact avec des gens qui ont déjà réussi ce que vous voulez réussir. Quand je dis rentrer en contact, c'est pas forcément juste regarder des vidéos, particulièrement si vous galérez, parce que là on est bien d'accord qu'on est dans une optique où vous n'y arrivez pas, vous galérez à savoir comment faire pour atteindre l'objectif. Donc c'est important de vous former ou de vous faire coacher, de rentrer en contact vraiment avec des gens qui ont réussi. Moi, c'est ce que j'ai commencé à faire quand ça a commencé vraiment avec la musculation et après je l'ai reproduit dans plein de domaines différents parce que je stagnais, que je n'y arrivais pas. Mais le fait d'avoir quelqu'un qui a déjà réussi et qui puisse vous donner vraiment ce qu'il a fait, de se faire coacher par lui, ça change tout. Ça change absolument tout. Parce que d'un coup, on commence par se dire « Ok, c'est possible ». En plus, on parle à la personne et on voit que c'est un être vivant, que c'est quelqu'un, enfin vous voyez, quelqu'un qui vous dit en vidéo ou quelqu'un à qui vous parlez, c'est pas tout à fait la même chose. Et ensuite, on a un plan d'action très clair. Et souvent, c'est ça qui manque. Si je prends un objectif qui était vraiment important pour moi, quand je galérais socialement, je voulais avoir plus de succès en séduction, je voulais pouvoir sortir avec des filles et je ne savais pas, en fait, dans ma tête, c'était pas clair, dans ma tête, je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Alors maintenant, quand j'y repense, ça peut paraître ridicule, mais dans ma tête, à cette époque-là, je me disais ok, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je rencontre des gens, que j'aille m'inscrire dans des clubs, que je crée un cercle social et puis ensuite que j'essaie de faire des connaissances et puis que je commence, voilà, peut-être une fois que j'ai des connaissances, une fois que j'ai des connaissances filles, pouvoir les inviter à sortir, etc., etc. Donc c'était très compliqué, c'était très vague dans ma tête. Alors que quand j'ai commencé à me former puis à me faire coacher, j'ai pu me rendre compte que ça fonctionnait pas du tout comme ça. C'est-à-dire que c'était tout à fait possible. Enfin, il y a une notion qui, par exemple, pour moi était totalement en dehors de ce que je pouvais imaginer, c'était d'aller parler à des gens qu'on ne connaissait pas. Aller parler directement à des gens qu'on ne connaissait pas sans devoir rencontrer, blabla, faire ami, etc. Non, juste, ok, cette personne-là, j'ai envie d'aller lui parler, je vais lui parler. Pour moi, c'était un truc, non seulement ça sortait complètement de ma réalité, et puis ensuite, une fois que je pouvais peut-être imaginer, ok, c'est possible de le faire, mais comment le faire ? Donc, ça met de la possibilité et surtout, ça donne une méthode concrète et on voit finalement du début à la fin, on se dit ok, je peux aller, par exemple dans mon cas, je peux aller parler à une fille dans la rue, je peux l'inviter à aller boire un verre ensuite, aller boire un café ensuite, je peux prendre son numéro, je peux la revoir, etc. etc. Donc c'est possible, il y a d'autres personnes qui l'ont fait, ils le montrent, ok, je peux moi aussi le faire et commencer à faire les étapes. Ça va prendre du temps, mais je peux aussi commencer à le faire. Donc moi je vous conseille vivement, si vous galérez, impérativement de rencontrer des gens et qui vous montrent comment il faut faire, qui vous donnent leur méthode, qui vous donnent vraiment qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver, le chemin, qui vous donne en fait le chemin pour y arriver, c'est le moyen le plus efficace d'acheter l'expérience des autres. Après, vous pouvez essayer de le faire gratuitement, mais en général, moi personnellement, je le fais toujours en version payante parce que c'est le plus simple, c'est moins prise de tête, je paye, j'ai un service et voilà, et c'est un échange de bons procédés. Enfin, c'est un échange de valeur en tout cas. Troisième étape, c'est aussi de choisir une méthode, c'est-à-dire que ok, j'ai vu qu'il y a des personnes qui peuvent y arriver, je me suis fait coacher peut-être par une, peut-être par deux, peut-être par trois, je me suis formé, mais ensuite il faut vraiment impérativement choisir une méthode. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul chemin qui permette d'arriver à un même objectif, il faut bien s'en rendre compte. Si on reprend l'exemple des relations sociales, si je reprends par exemple l'exemple de la séduction, voilà, il y a des gens qui vont dire moi, quand vous débutez, quand vous êtes timide, ce qu'il faut, c'est commencer directement à essayer de créer des conversations naturelles. C'est que ce soit naturel, voilà, on est naturel, on cherche avant tout à être naturel, on dit ce qui nous vient à l'esprit. Moi, ce que je dis, c'est pas ça. Ce que je dis, c'est que quand vous débutez, ce qu'il faut justement, c'est avoir des structures, éventuellement scripter des conversations pendant les premières minutes pour se soulager, s'enlever ça du cerveau et pouvoir se concentrer sur le reste. Alors au final, qui est-ce qui a raison ? Personne. Personne n'a fondamentalement raison parce que il y a des gens qui le font de façon naturelle et qui peuvent y arriver, il y a des gens qui le font de façon structurée et qui vont aussi y arriver. Donc personne n'a fondamentalement raison et c'est même pas la question. Mais la vraie question, c'est de choisir une méthode. Vous prenez A ou vous prenez B et ensuite vous vous y tenez. Parce que si vous commencez à vous dire ok, je fais ça et puis ensuite je fais ça et puis ensuite je fais ça et ensuite je fais ça, vous n'allez pas vous en sortir parce qu'il y a toujours 300 méthodes qui permettent de faire la même chose. Quatrième point, et c'est un petit peu la suite de ce que je viens de dire ici, c'est que une fois que vous avez rencontré la personne, qu'il y a quelqu'un qui vous a donné un plan d'action, que vous avez choisi une méthode et que vous avez ce plan d'action clair, arrêtez de réfléchir à un moment donné. À un moment donné, il faut vraiment arrêter de réfléchir parce que sinon, on ne s'en sort pas. Je prends un autre exemple qui est la création de contenu. Il y a combien de gens qui m'ont envoyé des emails ou qui m'ont envoyé des messages en me demandant qu'est-ce que je dois faire et je leur dis ok, ce que tu dois faire là maintenant concrètement, ok, ta thématique elle est bien, donc vas-y, tu fais une vidéo tous les jours pendant 6 mois et tu sors une formation par mois.
Et au final, les gens ne le font pas. Au final, les gens ils vont dire ah ok, il commence par exemple à faire une vidéo tous les jours. Et puis après, il va y avoir Jean-Jacques ou il va y avoir Henri qui va dire bah non, il faut pas faire ça, il faut faire ça. Ou alors il faut pas faire ça, il faut faire ça. Et ils vont commencer à réfléchir, à se dire bah oui, mais est-ce que c'est peut-être ça ou c'est peut-être pas ça. Et donc au final, ils vont pas le faire pendant suffisamment longtemps. Donc à un moment donné, il faut vraiment avoir toujours cette idée des phases. C'est-à-dire la phase numéro 1, je réfléchis, je prends le temps, je fais un plan d'action. Enfin le temps, pas 3 mois, mais je prends une semaine et je fais mon plan d'action. Et ensuite, les 3 mois d'après, je fais. J'agis, je ne me pose pas de questions parce que sinon vous n'allez jamais vous en sortir. Et ça, c'est quelque chose qui empêche beaucoup de gens d'atteindre des objectifs. C'est à un moment donné de tout le temps changer, de toujours se poser des questions, de toujours se demander si c'est la meilleure méthode, si c'est le meilleur moyen, le plus efficace, etc. etc. Donc, on définit un plan d'action et ensuite on applique et seulement ensuite on voit qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et enfin, le dernier point sur lequel il faut vraiment faire attention, c'est ce que j'appelle la sortie de route, c'est-à-dire le syndrome de la sortie de route. Je m'en suis aperçu particulièrement parce que, enfin, au niveau des coachings, c'est-à-dire que des fois je fais une séance de coaching, donc on va reprendre l'exemple de la création de contenu, il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit voilà où j'en suis, etc. Est-ce que tu pourrais me dire concrètement qu'est-ce que je dois faire pour réussir à gagner ma vie? Donc je vais dire ok, bah voilà concrètement ce que tu dois faire. Premièrement, tu dois faire ça, deuxièmement, tu dois faire ça, troisièmement, tu dois faire ça, et les choses que tu faisais avant, bah ça fonctionne pas, ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Donc voilà, tu suis ces 3 étapes-là et tu vas voir que tu vas avoir des résultats. Et la personne me dit oh, ok, je vais suivre ces étapes. Et elle commence à suivre les étapes, effectivement. Et puis quelques temps après, j'y retourne et je vois que la personne a complètement dévié et refait exactement ce qu'elle faisait avant, les choses qui ne fonctionnaient pas. Donc ça, c'est le syndrome de la sortie de route, c'est un truc auquel il faut faire super attention parce que des fois, on peut avoir un plan d'action, clair, on peut même payer pour une formation, pour un coaching, pour quelqu'un qui va nous donner un plan d'action et puis petit à petit, on va sortir de la route et petit à petit, on va refaire ce qu'on faisait avant, on va retomber dans nos anciens travers. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir du feedback régulièrement, que ce soit payant, pas payant, peu importe. Mais quand vous avez les moyens ensuite, quand vous commencez à générer de l'argent, notamment dans la création de contenu, c'est vraiment important d'avoir quelqu'un au-dessus de vous, quelqu'un qui a déjà réussi, qui va pouvoir vous dire « Ok, ben voilà, ça c'est bien, ça c'est pas bien ». Parce qu'on a cette tendance tous naturellement à dévier et à repartir dans les choses qu'on faisait. Voilà pour cette vidéo. Donc le point principal, encore une fois que je vais vous rappeler, ça c'est vraiment central, c'est qu'aujourd'hui on a une chance, c'est d'avoir des gens qu'on peut contacter par internet et on peut acheter, oui on peut acheter ou en tout cas on peut comprendre leur expérience, on peut comprendre comment ils ont fait. Et quand vous avez quelqu'un qui est parti du même point de vue, qui est arrivé là où vous voulez arriver, et que si vous suivez les mêmes étapes que lui, je ne dis pas que vous êtes 100% pareil et je ne dis pas que tout sera facile parce qu'il y a toujours, c'est des moments différents, ça dépend évidemment dans quel domaine. Si c'est le domaine du sport, en général, les choses ne changent pas, mais ça dépend les domaines, ça peut changer. Il y a certaines choses, il y a des variables. On est humain, il y a forcément des variables. Mais en tout cas, ça va vous donner une structure extrêmement solide. Donc si vous galérez sur comment réussir un objectif, tout simplement, prenez de l'expérience de quelqu'un qui a déjà réussi, vous verrez que ça vous simplifiera la tâche. Moi, c'est le switch que j'ai fait ces 4 dernières années, c'est ça qui m'a permis concrètement tout le temps de pouvoir, enfin tout le temps, j'ai pas tout réussi, mais tout le temps en tout cas d'avancer, tout le temps de continuer parce que maintenant, j'essaie pas de réinventer la roue, j'essaie pas de me dire voilà, je peux le faire tout seul, je me dis ok non, voilà, je prends l'expérience de quelqu'un d'autre, je l'applique et ça donne des résultats. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, pour la conférence, le dernier jour, le lien, premier lien dans la description, passez à l'action, chaque jour compte.